L'intelligence artificielle va bouleverser nos vies, ça c'est une certitude. Tu penses que c'est une menace? Peut-être. Je pense que c'est une menace pour ceux qui ne savent pas l'utiliser. Et justement, aujourd'hui, nous allons t'apprendre à l'utiliser pour mettre l'intelligence artificielle au service de ton potager. Pour la première fois de son existence, l'humanité entame une véritable partie d'échecs avec l'une de ses créations. L'intelligence artificielle nous poussera à minima à réorganiser totalement notre société. Elle menace en effet de nous bouleverser, mais elle peut également être une magnifique opportunité de nous aider à accomplir nos objectifs. Car l'intelligence artificielle n'est ni plus ni moins qu'un outil, et ce qui émergera de cet outil dépendra évidemment de la façon dont nous l'utilisons. L'intelligence artificielle n'est que le miroir de notre pensée, alors soyons bienveillants, soyons créatifs, et je suis persuadé que des merveilles émergeront de ce magnifique outil. Aujourd'hui, nous allons voir en 4 étapes simples comment utiliser l'intelligence artificielle pour nous assister dans la planification de notre potager. C'est parti, dans la première étape, je vais rentrer les paramètres de mon potager, c'est-à-dire que je vais lui dire où j'habite afin qu'il ait les données climatiques, je vais lui donner la superficie que je souhaite cultiver et enfin la nature de mon sol afin qu'il puisse me suggérer les semis qui vont avoir le plus de chances de réussir dans mon potager. Voici le prompt exact que j'ai utilisé. J'habite à Albé, 67 220 France. J'ai un potager d'une surface de 90 mètres carrés. Le sol est équilibré entre argileux et sableux. Quelles sont les 15 cultures recommandées avec ces critères? Et ChatGPT me fait une réponse tout à fait pertinente qui est la suivante. Avec un sol équilibré entre argileux et sableux, vous avez une bonne base pour cultiver une variété de légumes et de plantes. Voici les 15 cultures recommandées pour votre potager de 90 mètres carrés à Albé. Les tomates, les courgettes, les carottes, les haricots verts, les laitues, les radis, les épinards, les poivrons, l'ail, l'oignon, le chou, le brocoli, le poireau, la ciboulette et les fraises. Enfin bref, on dirait tout à fait le jardin potager que j'ai fait l'année passée. Ensuite, je vais lui faire un deuxième prompt pour qu'il m'organise tout ça. Je vais simplement lui dire mon potager est divisé en 4 espaces de culture. Comment associer ces 15 cultures afin qu'elles soient bénéfiques les unes aux autres? Et sur la base des 15 cultures précédemment citées, ChatGPT va organiser mes 4 espaces afin d'optimiser les associations bénéfiques au potager. Sur le premier espace, il me suggère des tomates, des carottes et du basilic. Le deuxième espace, courgettes, haricots et oignons. Troisième espace, laitue, radis et ciboulette. Et enfin, quatrième espace, épinards, poivrons et ail. Tu vois, c'est pas compliqué d'être un expert en jardin potager en 2024. Maintenant que je sais ce que je vais cultiver et que j'ai défini mes associations, je vais demander à ChatGPT de me faire un calendrier des semis. Pourrais-tu établir un calendrier des cultures pour l'année 2024? La réponse va me permettre de planifier l'implantation de mes cultures au fur et à mesure des saisons. Et il précise bien, assurez-vous d'ajuster le calendrier en fonction des conditions météorologiques réelles, des dates de gel potentielles et de tout changement dans les saisons spécifiques à votre région. Et on peut voir que pour la période actuelle, donc la période hivernale, il nous recommande de laisser les 4 espaces au repos et d'ajouter du compost ou du fumier. Et enfin, dans la 4e et dernière partie, je vais lui dire ce dont je dispose pour nourrir mon jardin et lui laisser établir un planning de culture. Donc voici le prompt. Je dispose de compost, de purin d'ortie, de purin de consoude, d'engrais organiques liquides. Peux-tu m'établir un planning d'arrosage et de nutrition pour mes cultures? Il précise également pour tous ceux qui n'ont pas l'opportunité de faire des purins que l'utilisation d'engrais organiques liquides peut être utilisée en remplacement ou en complément du purin d'ortie et de consoude. Appliquez-le selon les recommandations du produit. Te voilà réconcilié avec l'intelligence artificielle, il ne te reste plus qu'à faire l'inventaire de tes graines et à compléter ce qu'il te manque en faisant tes achats dans tes boutiques favorites. Et voilà, j'espère que tu t'es bien amusé en regardant ce contenu et que tu auras appris quelque chose. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires et surtout abonne-toi pour ne rater aucune de mes astuces. Bye!